Donc, bonjour tout le monde, je me nomme André de Groseilliers. Puis, pour mon sujet de ma présentation, j'ai choisi la gouvernance et la responsabilité des entreprises du secteur pétrolier au Canada. Donc, la responsabilité durable est l'une des éléments les plus importants à supporter l'environnement de telle organisation, que ce soit une entreprise, un immeuble, un gouvernement ou un pays. Mais comment pourrait-on l'accueillir efficacement dans la pollution causée par nous, les humains? Alors, la problématique ici est sur le management derrière le changement climatique, largement causé par des émissions de dioxyde de carbone produites par des individus et des parties pétrolières partout dans le monde. Pour commencer, ce rapport ressort deux points de vue en question. Un, quelle est la politique sur le management du changement climatique pour le gouvernement du Canada envers son secteur pétrolier? Alors, est-il un bon exemple pour d'autres pays? Deux, est-ce que ces entreprises canadiennes, je vais les présenter plus tard, est-ce qu'ils ont des plans avec les bonnes mesures de précaution pour contenir la pollution? La première partie de ce rapport est le management sur le changement climatique au Canada. Le Canada est connu comme l'un des pays les plus forts dans le secteur du pétrole, ce qui le met évidemment dans les 100 pays les plus hauts qui causent de la pollution au changement climatique. Donc, depuis les 20 années, le Canada s'est engagé à devenir plus responsable, mais ce n'est pas encore assez. C'est depuis que les Nations unies ont lancé le Green Project en 2015 pour commencer un monde moins pollué, que chaque nation était obligée de préparer ou, pour certains, modifier une politique pour la pollution envers le changement climatique. Les trois pays les plus pires sont la Chine, les États-Unis et l'Inde. Ils sont les pays qui cherchent un autre pays à regarder comme un leader en ce sujet. Premièrement, c'est quoi le changement climatique? Est-ce qu'une question à laisser répondre pour l'avenir ou est-ce qu'une question que nous pouvons répondre aujourd'hui en mettant de l'effort? Le changement climatique est un problème mondial nécessitant une action de la part des individus, des gouvernements, des organisations et des industries du monde entier. Mais le Canada occupe déjà une position unique qui respecte les engagements mondiaux en matière du changement climatique en tant que le fournisseur mondial dans un monde qui exige un futur énergétique à faible émission de carbone. Selon Environment and Climate Change Canada et le World Resources Institute, en 2018, le Canada a produit moins de 1,5% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ce qui appelle le GES. Et de ce 1,5%, l'industrie canadienne du pétrole et du gaz naturel avait produit environ 11% de ses émissions du pays, qui représente aussi 0,3% des émissions mondiales globales de GES. Donc, tu peux voir avec le tableau qui est démontré dans ce diapo ici. Alors, comment pouvons-nous accroître la production de pétrole et de gaz, tout en respectant les engagements climatiques? Ben, en agissant à l'échelle mondiale, le Canada peut apporter une contribution démesurée à la lutte contre les changements climatiques. Le défi est de savoir comment réduire les émissions mondiales de GES alors que la demande mondiale d'énergie augmente. C'est donc grâce à l'innovation, la technologie et à la production responsable d'énergie que le Canada est particulièrement bien placé pour aider à relever ce défi. Donc, d'après ce que je viens de dire, l'engagement a créé une croissance dans l'industrie qui est rendue possible grâce à la reconnaissance nationale et mondiale du leadership de l'industrie canadienne en matière de performance climatique. L'investissement continu dans l'innovation et la technologie ça réduit l'intensité des émissions et positionne notre industrie comme faisant partie de la solution mondiale nécessaire pour relever le défi climatique mondial. D'après le tableau présenté, le Canada est plus fort et plus compétitif
mondialement à l'engagement climatique au rôle du secteur pétrolier et gazier dans l'énergie mondiale concernant l'industrie au Canada. Quand on parle de réduire les émissions GES mondiaux avec l'énergie canadienne, on dit que selon des études, l'énergie canadienne peut offrir des solutions aux émissions GES et au changement climatique parmi les plus grands défis auxquels le monde est confronté. Les ressources de pétrole et de gaz naturel du Canada comptent parmi les sources d'énergie les plus produites de manière responsable sur la planète, en vertu des réglementations environnementales les plus strictes au monde. Dans les sables bitumineux du Canada, les émissions ont considérablement diminué à cause de ça. Selon les données du rapport d'inventaire national 2019 du gouvernement du Canada, les émissions GES par baril de sable bitumineux au Canada ont diminué de 34% depuis 1990. Cela donne les preuves que le Canada a un énorme rôle potentiel à jouer dans la réduction des émissions mondiales nettes de GES. Une seule installation d'exportation de gaz naturel liquéfié, donc du GNL canadien, pour compenser l'utilisation du charbon dans d'autres pays, pourrait réduire les émissions mondiales de GES de 100 mégatonnes. Savais-tu que seul de près de 10 milliards de tonnes de dioxyde de carbone émises dans le monde en 2015, près de la moitié de ça provenait du charbon? Aussi que le gaz naturel liquéfié est une alternative au charbon émettant 50% moins de dioxyde de carbone lorsqu'il est utilisé pour la production de l'électricité. De l'exploration à la production, l'industrie travaille à réduire les émissions dans chaque processus et activité associée au pétrole et au gaz naturel. Donc, j'ai quelques exemples ici, mais je vais juste en dire une. Le Canadian Natural Resources s'est engagé à atteindre des émissions nettes nulles dans les sables bitumineux grâce à l'innovation. Et depuis 2009, la société a investi 3,1 milliards de dollars dans la recherche, le développement et en technologie. Elle a réduit l'intensité des GES des entreprises de 18% de 2013 à 2017, a stocké 17,9 millions de tonnes de CO2 de 2013 à 2018 et a réduit 71% des émissions de méthane dans les opérations de pétrole lourd, cela depuis 2013. Les petites fuites de méthane, appelées des émissions fugitives, proviennent des vannes, des joints de pompe et d'autres équipements utilisés dans le drillage et la production de gaz naturel. Bref, le méthane est également libéré lorsque le gaz naturel est brûlé ou évacué. Voici quelques exemples dans le sujet de réduire les émissions de méthane, mais encore, je vais juste en mentionner une. En 2019, le Petroleum Technology Alliance of Canada a organisé le Alberta Methane Field Challenge, le seul défi sur le méthane évaluant les performances réelles de la nouvelle technologie de détection du méthane par rapport aux enquêtes conventionnelles de détection de fuites basées sur l'imagerie optique des gaz. Une campagne au printemps de 2019 a présenté 10 technologies de détection de méthane. Comparativement à ses concurrents mondiaux, le Canada a l'une des politiques climatiques les plus strictes au monde en matière de prix et de rigueur. La politique climatique est gouvernée au Canada par les gouvernements provinciaux et fédéral. En fait, c'est ici où que les entreprises du secteur pétrolier du Canada s'appliquent à ces politiques climatiques envers leur environnement quotidien de travail. Après tous ces efforts, le Canada s'est descendu en 11e place dans le pays avec le plus d'émissions CO2 en 2022. Et il s'est aussi surmonté en tant que le pays avec le 20e plus haut pointage sur le Environment Performance Index dans le combat de la pollution en se basant sur le ratio de la population. La deuxième partie de ce rapport est sur le management contre la pollution chez les entreprises pétrolières canadiennes. Comme mentionné plus tôt, la pollution envers le montant absurde de carburant à émissions GES jeté dans l'atmosphère est simplement un gros problème critique à notre Terre. Au Canada, au-delà 90% de ces émissions sont disposées par des entreprises du secteur pétrolier canadien. Ceci inclut des sociétés énergétiques, des sociétés dans les sables bitumineux et
évidemment des sociétés pétrolières et gazières. Des exemples pour les entreprises les plus pires sont Big Oil, ExxonMobil et Chevron. Plusieurs compagnies pétrolières mentionnent qu'ils vont s'engager à réduire le niveau de la pollution pour le sein des employés et le public, pour aujourd'hui et demain. Mais ils ne sont que des mensonges. En plus, plusieurs ne s'engagent pas pour la raison qu'ils veulent faire le plus d'argent possible au plus vite. Donc, ces compagnies n'aident aucunement la situation. C'est des compagnies comme ça qui ont besoin de se faire donner la preuve qu'ils peuvent s'améliorer en ce sujet en faisant un profit en même temps. Les entreprises qui seront présentées au suivant sont deux des rares entreprises canadiennes qui démontrent l'exemple à ce que les autres entreprises devraient faire au lieu d'ajouter à la pollution. Depuis presque 200 années, Shell est un groupe mondial d'entreprises énergétiques et pétrochimiques avec une moyenne de 92 000 employés dans plus de 70 pays. Chez Shell, ils utilisent de la technologie avancée pour adopter une approche innovante qui aidera à construire un avenir énergétique durable. Leur objectif est de répondre aux besoins énergétiques de la société de manière économique, écologique et socialement viable pour le présent et l'avenir. Le groupe au Canada, étant sous le nom par Shell Canada, est opéré fièrement depuis 1911. Au début, elle n'était composée que de 6 employés qui ont jeté les bases de ce qui allait éventuellement faire le V-Power, le carburant le plus vendu au Canada aujourd'hui. Au Canada, Shell exploite du pétrole et du gaz. Il opère ainsi que le raffinage et de la fabrication. Tout ça en découvrant de nouvelles façons à réduire les émissions et la livraison des carburants à leurs clients d'un océan à l'autre. Pour contribuer à un monde net zéro, où la société cessera d'ajouter à la quantité totale d'émissions GES, Shell Canada a fixé comme objectif de devenir une entreprise énergétique à émissions nettes nulles d'ici 2050. Pour aller plus en détail, cet objectif est lié directement à l'objectif contre le changement climatique énoncé par l'Accord de Paris des Nations Unies, de limiter l'augmentation de la température mondiale à une moyenne de 1,5 degré Celsius. Pour devenir une entreprise énergétique à émissions nettes nulles, cela signifie que Shell doit réduire les émissions de leurs opérations, des carburants et autres produits à ce qu'ils vendent à leurs clients. Shell doit également capturer et stocker toutes les émissions restantes à l'aide de la technologie ou les équilibrer avec des compensations. Shell transforme son activité et trouve de nouvelles opportunités en fournissant plus d'énergie à faible émission de carbone, comme le biocarburant, l'hydrogène, la recharge de véhicules électriques et l'électricité produite par l'énergie solaire et éolienne. Alors, atteindre cet objectif pourrait dire que d'ici 2030, Shell fournira suffisamment d'électricité renouvelable pour 50 millions de foyers. Il générera plus de 2,5 millions de stations de recharge pour les véhicules électriques, produira 8 fois plus de carburant à faible émission de carbone et augmentera la quantité de biocarburant et d'hydrogène dans des carburants qu'il vendra à 10% comparé aux 3% qu'on a aujourd'hui. Depuis 1967, Suncor Energy est une société énergétique compétitive à l'échelle mondiale. Leur siège social est situé en Alberta, à Calgary, et leur équipe mondiale est composée de plus de 30 000 personnes. Leurs activités comprennent le développement, la production et la valorisation des sorts bitumineux, ainsi que la distribution de leur réseau national au détail Petro-Canada. L'entreprise se soucie au développement durable de leurs ressources pétrolières tout en développant de manière rentable un portfolio d'énergie réutilisable et en faisant progresser la transition vers un avenir à faible émission GES. L'énergie qu'ils produisent et fournissent est une source d'énergie fiable qui vient à améliorer la vie des gens, tout en se souciant sur chacun de nous et la Terre même. Aujourd'hui, Suncor est la principale société énergétique intégrée au Canada, la 5e plus grande en Amérique du Nord et occupe une place importante en tant que l'une des plus grandes sociétés énergétiques indépendantes au monde. Selon Suncor, le changement climatique est un défi complexe. C'est pour cela que Suncor s'engage à faire leur part pour limiter la hausse de la température mondiale à moins de 2 degrés Celsius. Donc, pour rester dans ces limites mondiales, le monde doit atteindre des émissions net zéro d'ici
2050 ou avant. Alors, en cours d'ici 2050, Suncor se concentre sur l'exploitation, l'amélioration de l'efficacité et l'accélération de l'adoption de les nouvelles technologies. Suncor s'est fixé comme objectif d'atteindre 10 mégatonnes d'émissions annuelles en réduction d'ici en 2030. C'est donc grâce à leur investissement dans l'énergie à faible émission de carbone, les carburants renouvelables et les stations de recharge électrique que Suncor a déjà aidé leurs clients à réduire les émissions de 3,5 mégatonnes en 2020 et s'engage d'aller encore plus loin. Le développement que Suncor subit dans ses activités dans les carburants renouvelables, l'électricité à faible émission de GES et l'hydrogène s'agit d'une évolution naturelle de l'entreprise car elle s'appuie sur le domaine de l'expertise actuelle et son modèle d'entreprise intégré. Ce point inclut allouer environ 10% de son budget annuel d'investissement à moyen terme sur des investissements qui font progresser leurs offres énergétiques à faible émission GES, augmenter la capacité de production de carburants renouvelables. Donc, en progressant le projet pilote d'éthanol à faible intensité de GES, le projet convertit la biomasse ligneuse en éthanol renouvelable grâce à la gasification de la biomasse en gaz de synthèse et la fermentation du gaz de synthèse en éthanol. En menant cette initiative dans un contexte régional, Suncor pense à créer une nouvelle chaîne de valeur qui supporterait le développement de biocarburants avancés partout au Canada. Un autre point est d'augmenter la capacité d'électricité à faible émission GES sur le marché. Donc, l'énergie éolienne, l'énergie solaire et le 40 Mile Power Project. Pour l'énergie éolienne, Suncor est partenaire dans 4 parcs éoliens avec une capacité de production globale de 111 MW, ce qui est assez pour alimenter environ 53 000 foyers. Pour l'énergie solaire, durant les dernières années, l'énergie solaire est devenue une option plus viable commercialement. Les technologies solaires peuvent compléter leur activité par des projets autonomes. Le 40 Mile Power Project est un projet d'énergie renouvelable prévu être développé en 2 phases. 1. Le projet d'une centrale éolienne de 200 MW qui prendra opération en fin 2022. Et 2. Un projet d'énergie solaire de 220 MW qui pourrait prendre opération en fin 2024. Étant le plus grand producteur et consommateur d'hydrogène au Canada, Suncor s'est associé avec ATCO pour évaluer le potentiel d'un hydrogène propre à l'échelle mondiale. D'après les estimations, ce projet devrait produire plus de 300 000 tonnes par année en hydrogène propre et réduira les émissions GES à plus de 2 mégatonnes par année. Si toutes les circonstances vont d'une manière positive, le projet devrait être opérationnel dès 2022. Alors, d'après ce que je disais tout à l'heure, avec des entreprises comme ceux ici, ils démontrent une planification avec les bonnes précautions qu'on peut suivre et user à rendre notre société meilleure et en santé, en affaiblissant le carburant d'émissions GES qui sont jetés dans notre atmosphère. Pour conclure, il a été déterminé que, malgré tous ces efforts, le Canada est quand même le 11e plus pire pays au monde à produire des émissions CO2. Cependant, le Canada est aussi le 20e meilleur pays à combattre la pollution en se basant sur le ratio de la population. Et, de là, ce fut officiellement un bon leader pour que d'autres pays y répliquent. En d'autre part, les entreprises pétrolières canadiennes qui ont été présentées dans ce rapport ont des plans avec les bonnes mesures de précaution pour contenir la pollution. Elles donnent la preuve à toutes les autres entreprises canadiennes dans le secteur pétrolier qu'il n'est pas trop tard et qu'elles peuvent en fait s'engager à réduire son usage d'émissions pour le sein du changement climatique et en faisant un profit rentable. Ceci convaincra autres entreprises à s'engager à faire le même, alors qu'une fois que tu commences, ça irait de plus vite en plus vite et tout serait de meilleur exponentiellement à travers l'entreprise. Ensuite, à d'autres entreprises, à travers du pays et finalement au niveau mondial. Voici ma bibliographie et c'est tout.